l'opinion publique. Pourquoi ils demandent ça? Parce qu'ils veulent savoir est-ce que les gens sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord de ce que j'ai pris comme décision. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nairobi? Le président prend une décision, non, la loi sur les finances et tout ça. La population était dans la rue. Vous voulez ça pour le président Tshisekedi? Que la population commence à se révolter pour que vous puissiez comprendre que la population n'est pas d'accord. Nous ici, la population nous parle. Ton dimité, makamba, ça wana, eza yamote. Batona ba batwa kala, batona ba kaka bango a changé bateau, a changer bateau. C'est ça ce que nous faisons comme travail. Pardon, ne flattez pas le président. Même si vous avez besoin qu'il vous nomme, dites-lui la vérité. C'est un humain. Il a aussi ses points forts et ses points faibles. C'est pourquoi quand il fait de bonnes choses, nous sommes les premiers à le soutenir. Quand il fait des choses qui ne sont pas... Ne dites pas non, lui connaît. Mais si lui connaît, nous avons dit ici que les généraux, tout ça, les Franck Toumba et les Tchouéwele, tout le monde était en train de trahir, qu'il les enlève. Vous avez non, laissez-lui connaître. Vous n'avez pas vu Goma et Bukavu tomber? Il connaissait toujours, non? Wie Selbstständige und Unternehmer in Deutschland ihre Steuerlast halbieren können. Hier sind 7 kaum... Pourquoi vous n'avez pas dit, ah, Moubenga et tous les autres frères disaient toujours, Balongola Batouana. Vous avez constaté que Goma et Bukavu sont tombés. Nous, on a dit au président plusieurs fois, je vous dis, monsieur le président, ces gens-là sont en train de travailler pour l'ennemi. Ils ne sont pas avec nous. Changez ces gens. Changez la chaîne de commandement. On les a enlevés pourquoi? Quand il y a eu des scandales. S'il n'y avait pas de scandale, si on n'avait pas intercepté des renseignements au niveau des autres pays frères, comme les États-Unis, tout ça, qui ont dit non, voilà, il y a conspiration, tout ça. Sinon, le président ne pouvait pas les enlever. Or, nous, on avait des renseignements. On était déjà informés que Batouana Bazo travaillait quand on a Monguna. Mon frère Dinosaure aux États-Unis a toujours dit ça. Nous avons toujours dit ça. Quand les gens disent la vérité, non, vous exagérez, vous voulez donner au président, c'est l'homme qui est le plus informé. Qui a refusé? L'homme le plus informé, pourquoi il y a les médias? Pourquoi le chef, chaque matin, il se réveille, il dit, bon, donnez-moi un peu la synthèse, qu'est-ce qui se dit dans l'opinion? Pourquoi lui connaît tout? Pourquoi il cherche ça? Ne soyez pas aussi stupide et idiot à ce niveau-là. À penser que ceux qui disent la vérité sont contre le président et ils ont traversé, ils sont avec les autres. J'ai vécu depuis toutes ces années que vous me connaissez. Vous avez déjà vu un homme politique dire, je lui ai déjà donné l'argent pour qu'il parle. Pourquoi vous pouvez être bête à ce niveau? Vous nous connaissez, nous tous tels que nous parlons là. Vous savez que, vous nous connaissez, moi je ne suis pas un oisif. Je ne suis pas un oisif toute ma vie. Je me suis battu comme un homme. Pas mon père, pas ma mère, pas mes frères. Personne ne m'a donné l'argent dans la vie. Je me suis battu comme un homme. Là où je suis arrivé, ce n'est pas l'argent de quelqu'un. C'est mon argent. Ce que j'ai. Ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'ai. Ils savent que quelqu'un a mis l'argent dans son histoire. Non. C'est mon argent. Quand vous me voyez entre les avions là, par semaine, je fais 3-4 avions. C'est mon argent. Vous comprenez? Donc, respectons-nous. J'ai fait ce travail, c'est par la vocation. Dieu m'a mis à cœur. Il m'a donné une mission, un travail pour le pays. Je ne parle pas ceci pour me vanter. C'est ce que je suis. Je ne demande pas l'argent ici. Je vais aller à Paris. Vous n'avez pas 100 $, billets à 3 000. Je n'ai jamais fait ça. Est-ce que vous m'avez déjà demandé? Vous m'avez déjà vu vous demander l'argent? Vous êtes nombreux ici. Vous êtes nombreux. Il y a des gens qui me disent même,
Mon frère, tu ne peux même pas venir dans notre ville, qu'on puisse te récompenser, qu'on te donne quelque chose pour ce que tu fais. J'ai toujours dit, non, non, je viendrai. Parce que le Seigneur ne m'a pas encore permis d'aller à gauche, à droite, ou dépendre des gens. Si je dépendais des gens dans ce travail, je serais influencé, je ne serais jamais objectif. Oui. Si le gouvernement congolais me donnait l'argent, je ne pouvais jamais parler, même critiquer. Je dis, ah, si je parle comme ça, on va fermer les robinets là. Quand je parle là, on ne peut même pas fermer les robinets parce que le robinet n'est pas ouvert. Ceux qui dépendent, oui, du gouvernement, qui prennent l'argent au gouvernement pour faire la presse, parler, oui, eux, au moins ils peuvent avoir des réserves. Moi, je n'ai pas de problème. C'est mon gouvernement, c'est notre président. Quand ça ne marche pas, on dit ça ne va pas. C'est comme ça qu'on l'aide à regarder, parce que beaucoup de choses que nous avons dites se sont réalisées, mais les gens n'ont jamais eu l'occasion de dire, ah, Moubenga, vraiment, Kamboloba, ah, mon cher, et comment? Les deals, je vous ai dit, non? Les deals américains, là. Ouais, ouais. Personne au Congo. Comme Noël Chani dit, la loi Chani. Vous pouvez dire le deal Moubenga. Parce que c'est moi qui en parlais. Vous vous rappelez. Soyez honnête. En 2017-2018, j'ai commencé cette histoire. J'ai dit Kabila va partir, les Américains vont le mettre dehors. Les gens ne me croyaient pas. Ah, Longo, tu rêves debout. Nous aurons un partenariat stratégique avec les États-Unis par rapport à nos minéraux, la guerre avec la Chine. J'ai expliqué toutes ces choses depuis 2018. Vous êtes témoins. Aujourd'hui, tout le monde se réclame la paternité des deals. Mais vous savez que nous avons dit des choses, vous le voyez se réaliser. Soyons modestes dans tout ce que nous faisons. Nous sommes les enfants du Congo. Nous avons bénéficié de notre éducation au Congo. Ça, c'est notre temps de pouvoir affranchir cette nation à travers les contacts que nous avons, nos entrées, toutes les ressources que Dieu a mobilisées autour de nous pour que les choses changent dans le pays. On ne peut pas permettre que la médiocrité continue, non. La médiocrité peut continuer s'il n'y a pas des gens qui sont capables. Mais quand il y a des gens qui sont capables, on ne peut pas permettre que la médiocrité continue. Vous comprenez? Donc, nous allons continuer à creuser, vraiment creuser, pour que nous puissions arriver à avoir cette pierre précieuse, ce trésor. Le Congo mérite mieux. Le Congo mérite des hommes et des femmes compétents. Nous avons dit, le gouvernement est sorti, nous nous inclinons, mais ce gouvernement ne fera rien. Vous imaginez les gens qui ont mené les listes au président. Ils prennent une dame qui était à la jeunesse. Cette dame-là, je ne la connais pas. Mais cette dame-là, c'est elle qui devient la vice-ministre des Affaires étrangères. Vous imaginez ça? Je ne souhaite pas. Admettez que Kai Kwamba soit indisponible pour une raison donnée. Elle est peut-être malade ou... elle est indisponible. Donc, la vice-ministre des Affaires étrangères, cette dame-là, c'est elle qui va aller défendre la RDC, non? Est-ce que vous avez compris? Elle était bourgmestre adjoint, je crois, d'Engaliema. Pas, elle est bombardée, ministre de la jeunesse. Nous tous on a dit, ah, bon, on regarde un peu. Hein. À la jeunesse, elle n'a rien fait. Elle rêvait même au ministère. Nous sommes attaqués. On prend Goma, on prend Bukavu. On voit Jean-Pierre Bemba en train de mobiliser la jeunesse à travers le pays. Cette ministre-là, en train de rêver, ne comprenait rien. Donc maintenant, aujourd'hui, si Kai Kwamba n'est pas disponible pour voyager, pour aller
affronter le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, c'est cette dame-là qui va aller défendre la RDC. Vous comprenez un peu ça? Quand nous regardons, on dit, mais comment on peut avoir des gens comme ça au gouvernement? C'est comme si le pays là, il n'y a personne. Même si on dit que c'est les équilibres géopolitiques, oui, mais si vous voulez prendre quelqu'un de Moueka, de Bakuba, vous regardez parmi les Bakuba qui sont quand même, qui remplissent les critères, non? On dit non, c'est les quotas chez les Bakuba, il faut que ce soit une femme. Oui, il y a des femmes chez les Bakuba qui sont intelligentes, qui sont capables, qui peuvent parler toutes les langues, par exemple, qui sont cherchées. Excellence Kolongele. Parce que c'est vous qui avez fait on appelle ça quoi? Consultation. Papa. Tosalibino Nini. Vous nous amenez des gens comme ça au gouvernement. Nous, on pensait que vous allez la remercier pour trouver une autre personne. Oh, donc, vous dites non, non, à la jeunesse, ça n'a pas marché. Nous pensons maintenant aux affaires étrangères. Et puis, allez, non, Botia et Takuna. Botia et Atakuna. C'est-à-dire, au Congo, il n'y a plus de gens. C'est, en attendant qu'on ait des gens, mettez-la là-bas. C'est ce que ça veut dire. Si nous commençons à prendre ministre, bon, on sait, on était en colère, pourquoi? C'est parce qu'on regarde, mais tous ces gens, même Bavio, ils ont atteint leurs limites. Ils parlent le français, ils ont déjà servi, mais ils ne peuvent plus proposer quelque chose de nouveau à la République. Qui connaissait Kaikwamba? On l'a pris, il était dans la diaspora, tout ça. Pas, vous avez vu ce qu'il a apporté? Il y avait le vieux Lutundula là-bas. Si on n'avait pas, si on se dit, bon, Lutundula est de l'Union sacrée, non, on les garde aux affaires étrangères. Peut-être on n'aurait pas les résultats que nous avons eu avec Kaikwamba. Vous avez compris? C'est ça mon point. Il y a des grands ingénieurs, des gens qui peuvent apporter de plus dans notre pays. Nous sommes dans un moment où on a besoin de gens qui peuvent proposer des choses pour que le pays décolle. Pas les gens que nous avons vus depuis 6 ans, 7 ans. Bazala Kawana. Ils n'apportent rien de nouveau. Je salue maman Lisette depuis Paris. Merci maman. Vraiment, je t'ai suivi. Merci beaucoup parce que vraiment vous avez bien parlé. Nous sommes très reconnaissants. Merci. Donc, mes chers amis, on va se retrouver dans la deuxième partie. Parce que des fois, quand nous ne parlons pas, j'en parle, c'est que nous sommes à la recherche d'un poste. J'ai toujours dit, je suis ouvert. Moi, je n'ai pas de problème, c'est mon pays. Si on me propose un poste, je vais prendre. Si je trouve que ça va me permettre de continuer à faire, je vais prendre. Mais si vous pensez que je suis postulant, je n'ai jamais postulé. Je n'ai jamais postulé. Il n'y a aucun, ni à l'OUA, ni partout au Congo, qui a mon CV avec mon diplôme. Je n'ai jamais donné. Quelqu'un qui cherche du travail, il vient chercher du travail, non? On va me nommer, parce qu'il y a des gens qui disent, non, parce qu'on ne t'a pas nommé, c'est pourquoi tu es en collège. Non, ce n'est pas pour ça. Comment on va me nommer si on ne m'a pas appelé? Parce que vous savez, quand on veut nommer quelqu'un, on te demande tes documents, non? On dit, envoyez-nous ton CV, envoyez-nous ceci, on t'appelle. Si vraiment tu es sur la liste pour qu'on te nomme, on va t'appeler pour t'entendre un peu par les gens je crois, du Conseil national de sécurité. Tu vas avoir une petite interview, des choses comme ça. Ça se passe comme ça. C'est pas comme ça, vaille. Tu es assis, tu ne sais même pas. Ah, on t'a nommé. Ça ne se fait pas. Les gens qui sont nommés là ont été contactés. On avait pris leur CV, on a pris ceci. On ne m'a jamais contacté. Comment je pouvais espérer être nommé
pendant que je n'ai jamais été contacté. Mes frères, soyons quand même sérieux, non? Il ne faut pas venir montrer votre imbécilité en public. Venir dire non, tu es mécontent parce qu'on ne t'a pas nommé. Comme si moi je vis de l'argent du gouvernement congolais. Il faut faire des recherches pour savoir, Moubenga vit de quoi? En ce moment-là, tu dis, oh, ah bon? C'est à ce moment-là tu vas comprendre. Si on te dit, Moubenga, n'importe quoi, ça là est l'autre côté. Il voyage parce qu'il a, je ne sais pas, un abonnement international. Tous les avions les prennent. Si c'est présent seulement à l'aéroport, il monte son abonnement sans argent. On le fait entrer dans l'avion. Peut-être si vous faites ces recherches-là, on vous dit non. Vous voyez, quand il voyage là, il a un abonnement spécial. Il voyage partout, dans toutes les compagnies d'aviation. On les prend gratuitement. Peut-être que c'est ça. Faites ces recherches-là. Dès que vous avez ça, ah, on a compris. Donc les gars, ici voyagent, c'est... tu vois, hein? Le capitalisme. Toi, tu peux entrer dans l'avion de quelqu'un sans payer. Tapez maintenant Washington, je ne sais pas, Tokyo. Ça coûte combien? Tu vas voir combien ça coûte. C'est l'argent, aller-retour, hein? C'est l'argent que j'ai payé. Si vous me voyez, je suis à New York, vous me voyez à Istanbul, tapez New York, Istanbul, ça coûte combien? Aller-retour. Il faut faire ça. Comme ça, vous savez que non, il y a l'hôtel. Quand il va rester là-bas, c'est 2 semaines. Il va payer l'hôtel. Tapez aussi, regardez les hôtels à Istanbul. Il va manger, il sera dans un taxi, son séjour. Tapez tout ça. Comme ça, vous savez au moins, par semaine, ce monsieur dépense combien? On l'a vu là-bas. Ok, l'autre semaine, on l'a vu là-bas. Il est là-bas. Depuis janvier. Non, février. Depuis février. Vous me voyez, non? À gauche, à droite. Ça coûte combien? Attends, gouvernement, il n'y a que moi vraiment qui peut recevoir l'argent du gouvernement chaque semaine pour voyager. Ça sort où? Dans quel ministère? Où on ne peut pas dire, ah, Moubenga, rubrique, ça c'est Moubenga, on a toujours donné à ces gars ici 50 000 $ chaque semaine. Il n'y a pas ça. Vous ne pouvez pas apporter ça. Donc, je m'excuse pour ceux qui attendaient des informations. Je voulais juste, parce que il y a certaines personnes qui sont malveillantes, qui sont là dans un travail de saper le travail des autres. Moi, je ne viens pas chez vous demander le travail. Je ne vous demande pas l'argent. Je fais le travail pour le pays. J'ai parlé parce que je n'étais pas d'accord avec le président. Je vous ai donné juste un exemple. La jeunesse. Cette dame-là se retrouve vice-ministre des Affaires étrangères. Vous pensez que si elle accompagne la délégation congolaise, elle est capable d'aller défendre